la façon dont on veut essayer de l'aborder, vous êtes tous des experts et pour beaucoup d'entre vous aussi des praticiens. Euh, donc, je pense qu'on est tous abreuvés, voire des analystes très sophistiqués des facteurs du blocage ou de ce qui ne marche pas dans le système de santé qui est le nôtre. Euh, et en même temps, on voit bien que le point nodal, l'enjeu, c'est celui du changement, c'est-à-dire celui de comment on transforme et avec qui. Donc c'est là-dessus qu'on on va mettre le focus, les leviers de la transformation. Euh, c'est aussi le début des difficultés à la fois méthodologiques et des embryons de réponses qu'on peut essayer de construire. Alors l'intuition qu'on a, c'est de sortir de notre champ, qui est souvent un champ clos, un peu convenu, pour regarder comment les grandes transformations métiers se sont réalisées dans d'autres secteurs, aussi bien ceux de l'entreprise que ceux de la vie collective. On regardera aussi bien des mutations industrielles très, très, très fortes, dans lesquelles l'innovation a collisionné de façon beaucoup plus brutale que chez nous les pratiques professionnelles. On regardera aussi la façon dont les grands services universels se sont mis à l'ère du digital et de l'ouverture à la mondialisation ces 20 dernières années, là où notre secteur restait quand même très, très, très hésitant sur l'innovation. On benchmarkera les bonnes pratiques, on fera aussi le retour d'expérience de ceux qui ne marchent pas ou qui n'ont pas marché. Donc la sacro-sainte règle de la spécificité de notre secteur, oui, chez nous, c'est pas comme chez les autres, sera interrogée sans état d'âme, sans a priori, sans idéologie de parti pris, mais avec l'écoute butoir d'une demande sociale qui est très très forte, d'exigences de sécurité qui ont mis à mal toutes les règles installées, comme l'obligation de moyens, par exemple, chez les professionnels. Et aussi, il faut bien le dire, même si c'est émergent, d'une culture de la clientèle, c'est-à-dire de l'approche d'un patient qui est aussi un usager, un citoyen et un consommateur, qui commence à pointer son nez et qui même arrive dans le discours public, puisque vous l'avez vu dans les chantiers de transformation qu'a ouvert la ministre, il y a un certain nombre de lignes directrices, comme le fait qu'on sera attentif aux perceptions des patients, qu'on fera des enquêtes pour mesurer la satisfaction qu'ils ont de la fréquentation du système, et que par ailleurs on va médicaliser les indicateurs vers la perception et l'expérience patient.